même humeur, mesdames et messieurs, nous vous retrouvons pour d'autres moments de divertissement, mais aussi d'apprentissage. Oui, je pèse mes mots. Wait and see, j'ai envie de dire, car à 12h GMT, on est tous... Ouais. On a le peps. Ouais. Et oui, si vous recherchez les meilleurs vibes, c'est bien sûr sur RTI 1 à partir de 12h. Avec les plus beaux et les plus beaux chroniqueurs et les plus belles chroniqueuses du monde. Et là, j'ai chargé leur fusil là. Elles sont très émues. Elles sont émues sur le plateau, on n'en peut plus. Prissy, la dégameuse, mesdames et messieurs, pour vous. Non, soyez-en rassurés, vous êtes très belle. Beauté. Alors, Prissy la dégameuse. Oui, Caroline. Donc, toute votre splendeur, de quoi vous parlez aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous montrer l'astuce pour se débarrasser de la sauce gombo. Ceux qui aiment manger le placali comme moi, parce que bientôt c'est les fêtes là, il y en a qui vont manger leur poulet, ils n'ont qu'à manger, nous on mange placali. Donc à ceux-là, je vais vous montrer comment se débarrasser facilement de la sauce gombo. Y a-t-il des fans du placali dans ce studio? Eh bien moi aussi, hein. On va créer notre fan club alors, parce que moi j'adore le placali. Super. Alors, Méliane Cuny. Oui, Caroline, bonjour à tous et à toutes. Oui, c'est vrai que j'aime le placali, mais bon... Je fais la littérature. D'accord. Vous aimez encore plus la littérature? Encore plus la littérature. C'est pas grave ici. C'est pas le même plaisir. Hein. Oui, je dis. Aïe. C'est Noël avant Noël. C'est bon. Merci. Voilà, c'est bon. Merci pour cette chanson. J'ai failli dire les jeunes personnes quittées. Mais les paroles de cette chanson même, la version française. C'est une chanson qui nous rappelle notre enfance. Toi, vous êtes en train de pleurer l'émotion. Ça, c'est quand vous savez que vous allez avoir cadeau. Il y a des enfants aujourd'hui qui savent qu'ils ne vont pas avoir de cadeau. Eux-mêmes, ils savent ça. Ils savent qu'ils ne vont pas avoir de cadeau. Donc, je voudrais profiter pour faire un clin d'œil à tous ces enfants-là et en même temps donner quelques astuces aux parents. C'est-à-dire, c'est la période, c'est l'effervescence actuellement. Tout le monde parle des cadeaux. Nous sommes dans le mois de décembre, le mois de gros calcul. Ça, à l'époque, vous voyez, c'est simple. Tu vas en brousse, tu coupes ça, ça coûte rien. Tu t'en chez couturier, tu dis, ça marine ni ta ni d'eau. C'est un don de la nature. Voilà, c'est un don de la nature. Vous pouvez offrir ça aux enfants. C'est que quand tu le faisais avant... Rien n'est marrant là-dedans, tout est naturel. Non, justement, quand tu avais ça avant, tu t'en foutais des autres poupées. Voilà. Parce que ce que tu veux faire dire à l'autre poupée, là, elle aussi, elle peut dire. Tu es tressé, bon voilà, tu as les racines. C'est clair. Vraiment. Et puis c'est bio. Il faut trouver les mots juste pour l'offrir à l'enfant. Parce que le voisin, lui, il a son petit vélo, le fils du voisin, son petit vélo, sa voiturette. Il faut dire à l'enfant que ça, c'est vrai, toi, tu sais que tu n'as pas l'argent. Mais tu ne peux pas dire à l'enfant que tu n'as pas l'argent. Tu dis à l'enfant, tu dis, non, je trouve ça naturel. Ça te fait penser à l'original. À la c'est authentique. L'enfant va être... Voilà. Mais il y avait ça aussi, hein. Mais ça là, on nous a frappé parce qu'on utilisait les feuilles du cahier pour faire. Mais c'est quand même amusant et oui, c'est... Voilà. Oh. Merci beaucoup, docteur Philo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une science que beaucoup d'élèves n'aiment pas du tout. Ils les ont en aversion, ils les détestent. Certains même disent que c'est ma bête noire. Il s'agit des mathématiques et nous espérons qu'au sorti de cette émission, les mentalités vont changer. Avec moi, vous allez aimer les mathématiques. On est nombreux. Hein? Mesdames et messieurs, avec moi, nous allons accueillir monsieur Anselme Timou Mambo. Il est professeur de mathématiques et c'est notre invité témoin du jour. Merci de vous installer. Et comme je l'annonçais, vous êtes prof
prof de mathématiques, et pas seulement, et on aura l'occasion de mieux vous présenter, mais comme vous le dites dans votre phrase, avec moi, vous allez aimer les mathématiques. Bonjour encore et bienvenue. Bonjour. Avant Merci. de vous passer la parole, retrouvons donc Dr Philo pour son analyse. C'est parti. Ben, je veux dire que on espère bien, je pense bien qu'on est dans le mois des calculs, le mois de décembre. Donc voilà, ça tombe bien, c'est le mois des calculs, des gros calculs. On espère comprendre les mathématiques aujourd'hui parce que ce n'est pas évident. Parce que les professeurs de mathématiques, souvent, quand il commence le calcul, la connexion, comme ça, quand il dit, tu comprends, quand il dit non, il va te noyer encore. Parce que souvent, c'est des vendeurs d'illusions. Bon, je ne sais pas. Oui, souvent, ça arrive. C'est-à-dire, il te noie encore plus. C'est difficile. Lui-même, là, c'est-à-dire, pour comprendre quelque chose, toi-même, là, il faut cerner même ce qu'il est en train de dire. Quelqu'un qui est dans l'illusion des X et autres, des trucs virtuels, toi, tu es assis là, mon ami, c'est difficile. Je veux dire que les mathématiques, comme Carole a dit, c'était notre bête noire. Bon, moi, ça n'a pas été la bête noire, généralement, depuis la maternelle, moi, j'avais des moyennes en maths. Et oui, j'allais relever. Moi, c'est pas mon problème, ça. Je veux dire que les mathématiques, c'est depuis l'école primaire. Déjà, les enseignants, à l'époque, eux-mêmes, ils montraient que les mathématiques étaient difficiles. C'est-à-dire, déjà, tu quittes à la maison, maman parle de... Pour avoir même ton argent de poche, là même, 25 francs, il y a trop de cas, on te frappe pour ça. Ça devait être un problème. Arrivé à l'école, on te parle de problème. Donc, c'est comme si les problèmes vous suivaient jusqu'à l'école. Et quand c'est comme ça, la tête, le cerveau même refuse les mathématiques. Et les professeurs, les enseignants, qui n'a pas été frappé ici à cause des tables de multiplication 3 fois 1, 2 fois 2, 3. On nous a frappé. 3 fois 1. 3. C'est un exemple. C'est un exemple. Chacun de nous. Et les assistants, ils étaient malins à l'époque. Eux, ils ont la correction comme ça. Et puis, eux, ils vous disent, toi, il faut réciter. Dépose, nous tous, on va réciter ensemble. Mais quand tu déposes, parce que c'est difficile, c'est pas facile. Je dis que les mathématiques, c'est bien. Nous, on espère comprendre quelque chose. C'est pourquoi moi, j'ai plus préféré la littérature. Parce que la littérature, quand on te dit, donne-nous les impacts socio-économiques des fêtes de fin d'année, toi, tu écris, tu ressens ce que tu as dans le ventre. Si ça va avec ce que le professeur ressent, si ça l'arrange, il te donne la bonne note. Et les mathématiques, c'est du concret. C'est du concret et c'est notre quotidien sans nous en rendre compte. Quelqu'un disait que les mathématiques s'imposent à nous et c'est la réalité. Vous allez au marché avec nos mamans, bah on est le Warabine, on est temps de quand vous allez bastan, ce sont les mathématiques. On espère. Mais attention, il faut mes propos, on va dire qu'en toute chose, il faut avoir des limites. Tout excès nuit. Parce que trop de mathématiques, vous devenez avare. Quand vous faites trop les mathématiques, vous devenez avare. Quand parler de trop de discriminants, vous devenez partisan de la discrimination et trop de sinusite. Non, trop de sinus. Ça donne sinusite. Merci beaucoup. Docteur Philo, la question du micro-trottoir, elle est toute simple. Elle est courte, elle est brève. Aimez-vous les mathématiques? Allez-y donc, répondez. J'aime les mathématiques parce que c'est une matière qui, vraiment, ça permet à un élève d'avoir l'ouverture d'esprit et puis ça permet à un élève aussi de comprendre la vie et puis, bon, de faire beaucoup de choses. Bon, c'est quelque chose, je trouve que c'est un peu trop dur, donc ça ne me plaît pas. Devenu travailleur, je me suis rendu compte que les mathématiques nous ont donné beaucoup d'outils pour résoudre beaucoup de problèmes dans la société. Et en plus de cela, ça permet d'aiguiser, si je peux me permettre l'expression, ça aiguise quand même le raisonnement. Pas vraiment. C'est fastidieux selon moi, ça demande assez de travail. C'est vrai que je fais des maths en classe. Voilà, je fais des efforts pour faire les cours, je comprends. Je sais que si tu veux, si tu as la volonté seulement et puis tu fais des exercices, ça peut aller. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que bon, souvent, ça demande trop de temps aussi. Les maths, je ne les aime pas trop. Hein. Bon, c'est un peu pénible et puis bon, c'est fatigant. Pour comprendre, il faut faire des exercices. Et moi, bon, j'aime pas du tout faire des exercices. Je trouve que c'est une matière qui n'encourage pas assez. Souvent, tu fais des exercices, mais ça ne va pas. Voilà, je trouve que bon, on est mathématicien. Et voilà, les Ivoiriens s'expriment.
Et j'aime de plus en plus la franchise et l'honnêteté des personnes qu'on interviewe. Voilà, je sais pas, je n'aime pas, je n'aime pas, j'aime, voilà, c'est bon. Lui, il est là, il est sur notre plateau, Monsieur Mambo Tchimou Anselme. Il est professeur de mathématiques et aussi un chercheur. Il est également auteur des livres L'essentiel des mathématiques. On y reviendra. Mais avant, on aimerait bien savoir, pour vous, les mathématiques, c'est quoi? Merci. Et si vous me permettez, j'aimerais brièvement remercier le professeur Sali Touré, ce grand homme que nous avons eu l'honneur de recevoir sur ce plateau. Un invité spécial, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui a tous les atouts, en tout cas, il est humble. Et c'est pourquoi Dieu l'a béni. Et je demande à Dieu de continuer à le bénir jusqu'à même peut-être 200 ans. Amen. Ouais, parce qu'il est très bon. D'accord. Voilà. J'ai écouté un peu les opinions de tout et chacun, mais ce que je souhaiterais vous dire, à partir d'aujourd'hui, videz ce complexe. Avez dit quoi? Vous avez un acte manqué. L'acte manqué, c'est quoi? L'acte manqué, c'est le fait que vous avez une idée déjà arrêtée sur les mathématiques. Étant donné que vous avez l'idée arrêtée sur les maths, quel que soit le génie fait de la personne, vous n'allez jamais transcender. Est-ce que ce n'est pas ce qui fait la difficulté des mathématiques? Parce que je vous ai posé une question toute simple. Oui. C'est quoi les mathématiques? Les mathématiques... Et regardez le raisonnement déjà dans lequel vous nous emmenez. C'est ça. Et tout le monde fait les mathématiques. Les mathématiques, c'est un ensemble de raisonnements. Et un raisonnement qui conduit à des résultats positifs. Voilà. C'est le fait que ça donne directement des résultats que les gens pensent que... Et les gens fuient. Sinon, chaque fois que Dieu fait, vous faites de la mathématique. Actuellement, vous êtes là, vous êtes en train de faire de la mathématique. Vous avez un sourcil. Ah ouais? Vous avez un sourcil. C'est une équation. Le sourcil, c'est de venir à 5 midi. OK? Pour apprendre ce qui doit se passer. C'est une équation. C'est un ensemble de problèmes dont est confronté l'individu. Cependant, par son génie de fait, il trouve des solutions. Et pour avoir les solutions, il faut venir à l'heure. Ça fait un peu d'écart. Mais si ça ne constitue pas un problème, que c'est plutôt un moment de plaisir. Effectivement, les mathématiques, c'est un moment de plaisir. Seulement, c'est vraiment un moment de plaisir. Ouais. Un moment de plaisir, en ce sens qu'il s'impose à nous, comme l'a dit déjà Philo dans ses dits. Les mathématiques s'imposent à nous, et j'ai toujours l'habitude de le dire. L'homme en tant que tel même est constitué de manière mathématique. Aujourd'hui, allez-y devant le miroir, mettez-vous devant le miroir, prenez un truc que vous tracez du bas en haut. Vous verrez que ce côté est sensiblement égal à là. Ce côté est sensiblement égal à ici. Ce côté est sensiblement égal à là. Comme Proudhon dit, on ne peut pas être homme accompli et nier ce qui fait de nous hommes. Vous êtes fait de manière mathématique. Il n'y a pas de raison de dire que je n'aime pas les maths. Dire cela... On ne va pas forcément revenir... Dire cela, c'est comme si vous ne savez pas comment vous êtes né. Voilà, dans un premier temps. Sinon, les mathématiques recherchent le raisonnement. Le raisonnement, d'accord. Toute personne qui raisonne fait de la mathématique. D'accord. On revient donc à vous. Je ne vais pas forcément parler de votre parcours, mais plutôt de vos débuts. Lorsque vous avez décidé d'enseigner les mathématiques, comment est-ce que vous avez vécu ces premières années? J'ai été tellement heureux parce que je me dis que c'est une matière que... Nombreux sont des enfants qui lancent des discrédits, qui tournent le dos à cela. Donc, je me dis que... Parce que quand j'interroge un peu les enfants, ils trouvent que les mathématiques, c'est dur, c'est temps. Donc, je suis rentré dans l'enseignement pour essayer, de mon possible, de démystifier les mathématiques et faire comprendre aux enfants que les mathématiques, c'est eux-mêmes dans un premier temps. Voilà un peu comment je suis rentré dans l'enseignement. Et c'est comme ça que j'ai construit quelques livres que vous voyez, qui viennent après nommer... Étaient-ils réceptifs, ces élèves que vous avez eus au début? Mais bien sûr. Si tu es mon élève et que tu n'es pas fort en mathématiques, ça veut dire qu'il y a une partie de ta tête qui se trouve au village. Mais quel est le langage? Donc tu dois aller chercher ça. Justement... Je le dis parce que... Mais justement, c'est quoi le discours que vous teniez? Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils aiment les maths? Parce qu'on veut bien comprendre les maths, on veut bien les aimer, mais la difficulté, elle est là. Elle est là, c'est ça. Dès que je me présente, dans un premier temps, j'ai dit aux enfants, les mathématiques, c'est vous-même. Premier. Deuxième, ne soyez pas distraits. Voilà le gros problème. Ne soyez pas distraits pendant le cours des mathématiques. Sinon, en réalité, les mathématiques, il n'y a rien dedans.
Mais c'est le manque de concentration qui font qu'on est déjà à l'eau. Or, la quasi-totalité de nos enfants sont très distraits. Aujourd'hui, je suis en train de faire une démonstration. Je dis par un point donné, une droite donnée. Il ne passe une unique seule droite, passant par ces points et parallèle à la droite donnée. Au moment où je prends la règle et l'équerre, je suis en train de glisser. Une seule seconde, tu regardes ton voisin. Quand tu vas voir, les deux droites sont parallèles. Je te demande, prends la règle et l'équerre, passe au tableau, tu ne pourras pas. Ta présence devient ton absence. Voilà. Ce que je souhaiterais dire aux enfants, ne soyez plus distraits pendant les cours de mathématiques. Si vous avez franchi cette étape, vous allez devenir des mathématiciens. Voilà ce que je souhaite. Moi, ce que j'aimerais savoir, vous l'avez dit tantôt, merci professeur, que... Pardon? Vous l'avez dit tantôt qu'on vit les mathématiques au quotidien. Oui. Mais moi, j'aimerais savoir, les théorèmes de Thalès et de Pythagore, en quoi on les applique en ce moment? Dans la vie quotidienne. Ah oui. OK. Par exemple, quand je prends le théorème de Thalès, ou bien revenons sur le théorème de Pythagore. Aujourd'hui, pour construire une maison, tu as besoin du théorème de Pythagore. Pythagore dit quoi? Quels sont les cas où une position peut être tenue pour longtemps? Pour qu'une position soit tenue longtemps, il faut que les deux positions soient perpendiculaires. Ouais. Donc voilà un peu. Mais ça, c'est le géomètre qui l'applique, mais nous, en tant que propriétaire, comme ça, vous... Je dis, là, à l'émission, comment utiliser le théorème de Pythagore pour faire ma chronique? Donc, justement, c'est ce que je dis. Donc, Pythagore vient dans le but de pouvoir aider les gens à pouvoir réussir à faire des constructions en hauteur. Voilà. Thalès, lui, il permet à l'enfant de réussir à subdiviser des segments en parts égales. Parce que c'était un petit monsieur, très bonhomme petit. Il était quelque part en train de se balader et dans une montagne, il a vu une montagne très haute. Très haute. Et il a essayé de mêler les parallèles. Je veux dire que je disais, lorsque je vous présentais tout à l'heure, que vous êtes auteur de plusieurs livres. Mais à côté de cela, vous avez développé des jeux pour rendre les mathématiques plus accessibles à nos élèves. Exactement. OK. Avant d'arriver sur le jeu, je rappelle aussi que j'ai construit des CD mathématiques audiovisuels. D'accord. Le 6e en terminale. L'enfant, il prend le CD, il met dans un DVD comme dans l'ordinateur, il me voit et je fais simplement le cours. C'est net mathématique. Oui, de manière mathématique. C'est de la 6e jusqu'en terminale. Maintenant, je me suis dit, mais écoutez, le constat que j'ai fait, je me dis, nos enfants n'aiment plus du tout nos matières. Alors, quand je pose la question aux enfants, pourquoi tu fais les mathématiques? Il dit, mais monsieur, je fais les mathématiques pour des notes. Je pose la question aux collègues, pourquoi on fait les mathématiques? Ces derniers me répondent, mais monsieur Mambo, on est formé pour nos enfants. Et j'ai compris que les enfants n'ont pas tellement tort, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils font les mathématiques. Et voilà un peu comment j'ai réfléchi. Toujours la théorie, toujours la théorie. C'est comme ça que j'ai créé un jeu baptisé nom d'enquête. Ce jeu doit permettre à l'enfant de passer de la théorie à la pratique. Et comment ça se joue? C'est un ensemble de cartes. Et c'est un jeu qui est accessible à tout le monde entier et non pas la Côte d'Ivoire seule, ni l'Afrique. Voilà. Je rentre dans un pays, j'ai à mon actif 201 cartes. Je fais 201. Je prends un exemple banal. Un pays X qui est composé de 20 villes. Je fais 201 divisé par 20. Le quotient est égal à 10. Je prends des images historiques de chaque ville pour constituer les cartes. Donc, j'ai une formule au départ. La formule... On va de façon pratique, on passe de la théorie à la pratique. Donc, on va demander à votre collaborateur de venir avec les cartes. OK, ça sera beaucoup plus explicite pour nous. OK, d'accord, nous allons aller plus vite. Vous avez une formule. La formule, c'est MT égale à 6T plus 15. Vous choisissez une valeur, compte tenu du temps, choisissez une valeur en dessous des 10. Hein. Allez-y rapidement. On va 5. Vous prenez 5. Allons-y. La formule, c'est MT égale à 6T plus 15. Vous faites 6 fois 5, ça fait 30. Qui donne 30 plus 15, 45 cartes. Vous allez compter 45 cartes. Lui, il va compter 45 cartes devant vous. Et vous allez toucher une carte. Je ne suis pas là. Et ensuite, il va vous montrer la carte qu'il a touchée. Il va mener une enquête. L'enquête consiste à faire quoi? À faire une répartition de 3 rangs. Et dès que vous faites la première répartition, vous déterminez la position initiale. Le rang où se trouve la carte est toujours positionné au milieu.
On le fait jusqu'à 3 fois. Dès que vous finissez, vous m'appelez. J'arrive, je vous demande quelle est la position initiale. Vous me donnez la position initiale et devant vous, je procède par des calculs. Et je vous dirai que votre carte touchée se trouve à telle position. C'est un jeu où on ne peut même pas tricher. Même si il me dit que ça se trouve à telle position, on ne pourrait pas le savoir parce que il faut prouver ça par le calcul. Voilà, donc je vais m'absenter et puis vous allez... Je pense qu'il a compté les 45. Les 45 cas, donc je m'absente. Mais vous n'êtes pas trompé, hein, vous êtes sûr? D'accord, on n'aura pas beaucoup de temps, hein, on n'aura pas le temps pour faire tout ça. Donc, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous vous absentez? Alors, je m'absente. D'accord, n'allez pas très loin, on a encore besoin de... D'accord, je suis à côté. Et ne regarde pas la télévision dehors là-bas aussi, parce que là, ce sera vu. Bon, d'accord. C'est ça? D'accord. 45. Ah, heureusement. Heureusement. On était à 44. Tu allais choisir ton maître au-delà. Méliane, faut nous sauver. Viens, on va faire ça ici. On choisit avec vous? D'accord. Non, mais là, vous êtes entendu là-bas. Comment... Bon, on fait quoi? Non, vous choisissez. Vous ne laissez pas Méliane? Non, on choisit un numéro, tout le monde va voir. D'accord. On choisit un numéro. Méliane, rapidement, vous choisissez... Vas-y, une carte. Une carte. Un numéro. Méliane, choisissez. Bon. Méliane, faites un choix. Oui, j'ai fait le choix. Ok, on a choisi le 040. On va mener l'enquête ensemble. On va mener l'enquête ensemble. Ok. Monsieur Mambo? Là où on voit la carte, on vous dit d'arrêter, c'est ça? Oh là là. Mais moi, je connais ce jeu. Si. Hein? Oui, mais... Tout ça, là, c'est mathématiques, là. C'est maths, là où... Ben, ça prend du temps. Moi, je fais ça avec les cartes ordinaires, jockey, là. Moi, je fais ça. C'est qui bon. Quand il va... Je vous jure, je le fais. Donc, votre carte se trouve ici. Moi, je fais ça. Oui, c'est là. On compte la position initiale. Comme Oui, allez-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Oui. Donc, va venir, c'est 6, vous allez dire. D'accord. Donc, après, on prend ça, on met au milieu. Où la carte se trouve, on met au milieu. On fait ça, il compte 3 fois. Ah, vous allez faire ça 3 fois en direct ici? Non, pas ça va vite. Quand tu es venu à lui, non? D'accord. Oh là là. On a... Position initiale, c'est 6. Ok. 6. D'accord. Alors, Ibé, on va demander un micro pour... Voilà. Voilà, ça va. Il faut qu'il nous explique au juste ce qui se passe. Vraiment. Parce que tout le monde ne comprend pas. Alors, rapidement, vous nous expliquez ce qui se passe, ce que vous êtes en train de faire. C'est ça. C'est ça. Expliquez ce que vous faites. Au fait, c'est l'enquête. Allez-y, au fur et à mesure. L'enquête, c'est l'enquête qu'on l'a fait pour le moment. Pour permettre... On va se tromper parce que la carte va sauter. Il s'est trompé, d'accord. D'accord, on va demander à M. Mambo de revenir. Voilà. De toute façon, la carte a sauté. Donc, qu'il revienne. De toute façon, il y a les solutions. Il y a les solutions, ouais. Monsieur Mambo, vous pouvez revenir. D'accord. Je crois qu'il s'est mélangé un peu la pinceau parce que c'était pas évident pour lui de compter et parler en même temps. Donc. Voilà, donc il y a eu un souci. Il a mal calculé. Voilà. Non, c'est 45, ça arrive exactement. Mais comme il a demandé que... Dans le recomptage. Dans le recomptage, il y a eu... Ça arrive exactement. De toute façon, vous êtes un professeur. Il y a au moins un échappatoire quand même. Est-ce qu'on procède un peu de la même façon aussi pour le comptage des voix pendant les élections? C'est possible d'utiliser cette stratégie? Alors, ce qu'on va faire, puisque on n'a pas tout le temps, on va procéder peut-être à autre chose. Vous allez nous proposer quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus facile avant d'aller à la pub. Allez-y. OK. Le tableau est là. D'accord. Et Monsieur Mambo, je me rends compte qu'il est l'heure de la pub, alors vous gardez votre position, nous allons pour la pub et on vous retrouve tout de suite. Pour consulter mon crédit, je crois que c'est... non, ça c'est pour consulter mon volume internet. Pour le crédit, c'est plutôt... Plus de tracas. Avec ton application Move Service Plus, accède à tous les bonus de Move en une touche. Surveille ta consommation et réalise ainsi des économies sur ton usage des SMS, des appels et de l'Internet. Va sur Google Play ou Play Store, télécharge et profite. Move
no limit. Le réseau d'agences RTI Publicité présente le Best-of Volume 2 de Bonjour. Revivez les meilleurs instants de fou rire. Best-of 2, c'est aussi... Concours national de Nouchi. À la clé, il y a 30 millions. Mais pour pouvoir avoir ça, il faut dire en Nouchi. Il y a un oiseau qui a volé jusqu'à il était fatigué. Il a vu un arbre, il s'est caché derrière l'arbre et puis il est mort. Abobo prend position. Levez mon corps. C'est haut. Le haut. On répond, hein? Il a. Un. Maintenant, comme le. Il a un P. Il a. Un. Donc il sait. Derrière le. Et puis lui-même, il est. On dit donner la coupe à Abobo. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, Edipresse partout en Côte d'Ivoire. RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro, RTI Publicité Boaké, Soum Cosmétique, Yamoussoukro. Bonjour, un concept RTI. En marche, il est important de savoir que vous êtes à CMidi et nous recevons en ce moment même M. Mombo qui est professeur de mathématiques et chercheur. Et voilà, il a décidé aujourd'hui de nous communiquer l'amour des mathématiques, de nous communiquer sa passion pour les maths. Alors, nous vous écoutons, monsieur. Ok, c'est une synthèse de la vie pratique des êtres humains que j'ai fait ce schéma-là. C'est la vie humaine. L'ensemble de départ, c'est l'homme, l'ensemble d'arrivée, c'est la femme. Le lien verbal, c'est être prêt. Si tu es prêt, le monsieur X qui est là, il est prêt, il a une femme. Lui, il est prêt, il a une femme. Arrivé ici, on voit que ce monsieur H a 2 femmes. Donc, cette partie-là n'est pas une fonction. Et arrivé là, on voit que ce monsieur H a pour femme F4. Le monsieur H2 a pour femme F4. Donc, cette relation est bel et bien une fonction, mais une fonction qui est dangereuse, c'est-à-dire une femme qui a plus de... C'est pas un exercice pour les enfants. Hein. Non, c'est un exercice, c'est une manière pour les enfants. Ah, voilà, de montrer aux enfants que la vie pratique, c'est de la mathématique. D'accord. Voilà. Donc, pour résumer ainsi, j'aimerais vous demander de ne plus jamais avoir ce complexe au niveau des mathématiques. Dégagez-vous de ce complexe, soyez bien concentrés et je crois que vous y arriverez sans problème. Alors, Monsieur Mombo, il faut dire que vous avez reçu en Belgique, lors d'une compétition de chercheurs, vous avez remporté donc la médaille d'argent. Oui. C'était le 19 novembre, pardon, 2016. C'est ça. Voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment les choses se sont déroulées? Effectivement, avant d'aller à Bruxelles, bon, chaque année, il y a Bruxelles Innova qui organise des concours des meilleurs chercheurs du monde. Et voilà un peu comment la Côte d'Ivoire a été retenue. Et c'est comme ça que nous sommes allés à Bruxelles. Et j'ai fait la prestation. Il faut dire que les Blancs étaient étonnés de la prestation. Au départ, ils m'ont dit que c'était de la magie. Mais c'est après, j'ai essayé de leur faire comprendre que ce n'est pas de la magie et que c'est une façon pour moi d'amener les enfants à aimer les mathématiques et en même temps feuilleter l'orgueil des enfants, à leur permettre de faire un dépassement d'eux-mêmes. C'est-à-dire, partant de ce jeu, déjà, l'enfant va créer des choses exceptionnelles sans s'en rendre compte. Et c'était quoi le fruit de votre travail, l'objet de votre travail, c'était quoi? Ok, l'objet, c'est d'aider nos enfants à aimer les mathématiques et de permettre à l'enfant de passer de la théorie à la pratique. Et il faut dire que... Mais le projet qui vous a valu cette médaille. Oui. Si vous devez nous le résumer, c'est quoi? Le projet, c'est l'enquête, le jeu de l'enquête. Ok. C'est-à-dire, chaque année, il y a Bruxelles Innova qui réunit les meilleurs chercheurs. Voilà, chacun va et puis il expose ce qu'il sait faire. Donc, si c'est convaincant, vous avez des médailles. Et mon projet, c'était ainsi d'amener les enfants à aimer les mathématiques et à passer de la théorie à la pratique. Et en même temps susciter leur orgueil. Voilà mon objectif primaire. Mais à l'intérieur, justement, je pense qu'on ne se comprend pas très bien, mais à l'intérieur de l'enquête, le projet que vous avez dénommé l'enquête, là, il y a quoi à l'intérieur? C'est quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Ok, l'enquête se joue aussi si simple. Hein. Comme on avait déjà commencé, au départ, vous choisissez un nombre de 4. Moi, je ne suis pas là. Les 4 là encore? Oui, vous choisissez un nombre de 4. Moi, je ne suis pas là. Maintenant, vous touchez la carte. Vous menez l'enquête. Dès que j'arrive, je vous pose une seule question. Vous répondez à la question. Je procède par des formules mathématiques. Et je vous dis que votre carte touchée se trouve à telle position.
Dès que vous comptez arriver à cette position-là, vous avez la 4 touchée. Donc, une manière de montrer aux enfants avec les mathématiques, on peut faire une démonstration des choses qui attraient à la magie. En réalité, ce n'est pas de la magie. C'est donc, juste des mathématiques. On va dire pour les tours de magie avec les cartes que nous voyons, c'est pas juste de la magie, c'est des mathématiques. C'est des mathématiques. Et vous voyez ici, là, l'émission qui passe actuellement, je suis parmi les Blancs, je suis en train de les inviter à venir en Côte d'Ivoire parce qu'ils étaient tellement épatés de ma démonstration. La Côte d'Ivoire avait combien de représentants là-bas? On était 3. D'accord. On était 3. Donc, j'étais en train d'inviter tous les chercheurs, disons, les chercheurs qui ont pris part à ce forum, à venir en Côte d'Ivoire, que vraiment en Côte d'Ivoire, il y a pratiquement tout. Vraiment. D'accord. Voilà. Monsieur Mambo, moi, ce que je voulais demander, vous dites qu'on est dans une logique d'amener les enfants à aimer la mathématique. Les X, là, on ne peut pas les remplacer par autre chose? Mais bien sûr, les X, ce sont des variables. Les X peuvent être remplacés par A, par B, par chose, ce sont des variables. En fait, elle n'est pas trop forte en maths, donc elle ne peut pas comprendre. Ça se comprend. Je parlais plutôt en termes d'image ou de personnages de dessins animés pour les amener à mieux aimer les mathématiques. Sinon, je rappelle aussi que j'ai fait ce même jeu dans un logiciel, hein, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère numérique. Oui. Donc, j'ai vraiment pensé à... Donc, on a la version en logiciel aussi. Oui, j'ai fait la version en logiciel. Beaucoup. Merci infiniment. Sur ce, mesdames et messieurs, sinon peut-être que vous pensez avoir atteint vos objectifs, c'est-à-dire nous communiquer la passion des maths, nous faire aimer les mathématiques. Et bien sûr, nous avons maintenant l'occasion d'écouter le sage Sissoko. Le sage Sissoko, on vous retrouve tout de suite. Bonjour Caroline. Oui, bonjour le sage. Bonjour M. Mambo. Bonjour. À vous entendre parler... Vous parlez avec beaucoup de passion. Vous aimez ce que vous faites. C'est ça. Les choses sont déjà nées, sont déjà créées. Mais c'est les grandes personnes, les grands hommes qui font évoluer cette chose-là. Vous êtes aujourd'hui une personne qui fait évoluer, n'est-ce pas, les mathématiques auprès de nos enfants, auprès de la société. Ça, nous vous disons merci. Ça, c'est l'intelligence des grandes personnes comme vous, des grands hommes comme vous. Autant j'agisse, l'écriture était née déjà, hein? Mais il a fallu de grands hommes pour, n'est-ce pas, développer ça. Aujourd'hui, les enfants, avec l'informatique, les choses avancent, les choses évoluent. Alors, vous avez créé un concept qu'on appelle l'enquête. Moi, ce que je vais vous demander, c'est, n'est-ce pas, de mettre ça à la portée de vos autres collègues. Oui. Parce que vous êtes passionné par ce que vous avez créé, mais est-ce que vos collègues, vous associez vos collègues? Parce que dans les écoles, si le ministère vous a donné l'occasion d'enseigner ça dans les écoles, il faudrait que vos collègues aussi s'associent à vous pour le faire. Ça, c'est très important. On dit l'homme est riche de ce qu'il est et non de ce qu'il a. Votre richesse, mettez ça à la disposition et de vos collègues et puis, n'est-ce pas, de toute la société. Il ne faudrait pas que vous soyez seul à pouvoir diffuser ça aux enfants. Donc, c'est savoir. Merci infiniment. On applaudit très fort. Message Sissoko, merci donc pour votre contribution à cette émission et merci à vous. Ok, merci à vous. Mambo d'être passé sur ce plateau. Voilà, donc continuez ainsi et on espère qu'on aura de très grands mathématiciens dans 5-10 ans dans ce pays et partout en Afrique. C'est ça. Merci en tout cas. Merci voilà, on l'applaudit très fort. Et on lui dit au revoir, mesdames et messieurs, surprise, des surprises. Nous avons sur ce plateau un invité de marque. Il est auteur, interprète, compositeur et rappeur d'origine congolaise. Mesdames et messieurs, il va vous présenter quelque chose. Il est en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez imaginer qui c'est? Damso! Culture. Mon public est devenu soudain hystérique. Damso, bienvenue sur notre plateau.
Et ça vous fait quoi lorsque vous entrez dans un studio et que vous entendez ces jeunes? Bah, ça fait plaisir. Franchement, ça fait du bien. C'est gentil. C'est gentil. On ne vous a pas du tout entendu. On m'entend pas? Et justement, eux, ils n'ont pas besoin de vous entendre. Vous voulez que je crie un peu comme ça? Voilà, faut parler dans le micro ou pas? Dans le micro, allez-y. Non, mais je disais, ça fait plaisir. Merci pour l'accueil déjà. Alors, vous êtes à Abidjan pour la première fois et vous avez des spectacles à offrir à votre public, à vos fans. Ouais, c'est le vendredi et samedi. Et quel spectacle vous dites que je vais offrir, ça? Alors, Damso, on va vous retrouver pour un showcase donc le vendredi 22 décembre au Vogue Discothèque à partir de 2 h du matin. Et le samedi 3 décembre, vous donnez donc un concert à l'Ivoire Golf Club. C'est bien cela. Exact. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que... c'est vrai, on sait ce que vous donnez à votre public, mais est-ce qu'il y aura une valeur ajoutée? Est-ce qu'il y aura quelque chose d'autre que vous prévoyez pour le public ivoirien? Bah, venez, vous allez voir. Pardon? Venez, vous allez voir. Ah, je ne suis pas sûre d'y être, parce que j'ai un calendrier très chargé et c'est pas évident que j'y sois, mais ça m'aurait fait quand même plaisir. Ben, vous allez voir ce qui va se passer, mais on va surtout s'amuser en fait. Avant toute chose, j'ai envie qu'on s'amuse. Voilà, c'est le plus important. La vie est tellement belle. Et je vois sur votre t-shirt, je peux lire vie sur nous. C'est bien cela. Ouais. En tout cas, vie sur vous aussi et merci surtout d'être passé sur notre plateau. Ben, merci à vous. Merci. On va le raccompagner avec sa chanson. Allez-y, je vais vous entendre. Ils ne connaissent pas, hein. Voilà le problème. Donc je me dis que c'était avec lui, tu te sentiras mieux. Mais si tu te sens mieux, tu ne te souviendras plus de moi. Merci beaucoup, merci d'être passé. Ah ouais, Damso a donc enflammé notre studio. C'est bon, il est parti là. Il est parti. Alors, et si on passait à autre chose à présent? Et si on faisait un peu de littérature? Après donc le divertissement. C'est bon, non? Ça fait oui. Méliane Cuny, on vous retrouve tout de suite. Mais voilà. On parlait tout à l'heure de mathématiques, mais il faut dire que pour être un bon mathématicien, il faut être aussi un bon littéraire. Ça, clair, donc il faut associer littérature et mathématiques. Et moi, aujourd'hui, on parlait des cadeaux de Noël. Philo a proposé des poupées à offrir aux enfants. Moi, j'aimerais proposer aux parents déjà de ramener nos enfants à nos traditions, à ce qu'on a de meilleur, à ce qu'on a chez nous en Côte d'Ivoire. Et c'est l'initiative de Yeni Djidji. Elle nous a créé un livre pour les tout-petits, parce que c'est dès le bas âge qu'on apprend la littérature, qu'on apprend à lire. Donc elle a créé mon livre de coloriage tenues traditionnelles. Et avec ce livre-là, on apprend à nos enfants non seulement les tenues de chez nous, mais en même temps, ils apprennent à colorier. On va dire que la mathématique, c'est comme ça va faire des traits. Donc déjà, dès le bas âge, les enfants commencent à colorier. Vous savez, par exemple, là, on a une tenue à Caen. On apprend aux enfants la tenue à Caen, les parures et tout. On a une autre tenue ouais, on est allé à l'ouest. Donc avec ce livre, on fait le tour de la Côte d'Ivoire. Donc les enfants apprennent en même temps les traditions et les enfants apprennent à faire des traits, à faire des droites en coloriant. Donc si vous cherchez une idée de cadeau pour vos enfants, ben, c'est tout trouvé, offrez aux tout petits un livre de coloriage. On sait que ça c'est pour les tout petits. Donc c'est vrai qu'on parle de technologie, mais offrez aussi des livres aux enfants. Dès le bas âge, s'ils commencent à aimer la littérature, c'est bon. Et Noël, on sait que c'est le sens du partage, c'est le sens de l'amour. Un autre livre que je veux vous conseiller, Rémi sans famille. On l'a tous lu en classe de 6e pour certains, en 5e pour d'autres, qui nous parle de l'histoire d'un tout petit qui perd ses parents, donc il se retrouve adopté. À vrai dire, ses parents, par manque de moyens, ont dû le vendre dans une famille pour qu'il puisse bénéficier d'une éducation, bénéficier d'un logement, bénéficier d'un toit.
et il s'appelle Rémi sans famille. Et je vais venir vous lire un extrait du livre Rémi sans famille. Voilà. Rémi sans famille, d'après le roman d'Hector Malot. On va lire Les Nuits de Noël. Nous ne parlions plus que d'Arthur et de Madame Milligan et de Monsieur James Milligan. Où étaient Arthur et sa mère? Où pourrions-nous bien les chercher, les retrouver? Les visites de Monsieur J. Milligan n'avaient inspiré une idée et suggéré un plan dont le succès nous paraissait assuré, puisque M.J. Milligan était venu une fois, cour du Lion Rouge. Il était à peu près certain qu'il ne reviendrait une seconde, une troisième. N'avait-il pas des affaires avec mon père? Alors, quand il partirait, Mathia, qu'il ne connaissait point, le suivrait. On saurait sa demeure, on ferait causer ses domestiques et peut-être même nous conduirait-il auprès d'Arthur. Pourquoi pas? Cela ne paraissait nullement impossible à nos imaginations. Ce beau plan n'avait pas seulement l'avantage de devoir me faire retrouver Arthur à un moment donné, il en avait encore un autre qui, présentement, me tirait d'angoisse. Depuis l'aventure de Capi et depuis la réponse de mère Barberine, Mathia ne cessait de me répéter sur tous les tons « Retournons en France ». Merci beaucoup, Méliane. Merci bien. La suite. Et voilà, c'était les deux œuvres que j'avais pour vous. Mon livre de coloriage pour les tout-petits et Rémi sans famille pour apprendre à nos enfants à travailler, à bosser dur pour être des leaders demain. C'était tout pour Scène de littérature. Merci infiniment. Merci à vous de nous communiquer donc l'envie de lire et surtout à nos tout-petits qui vont grandir avec la lecture. Donc n'hésitez pas à offrir en cadeau, on va dire, des livres à vos enfants et cela sera très très bénéfique pour leur évolution. Avec moi qu'après une longue journée d'études, on a faim. Voilà, il est l'heure de manger. Je vais vous montrer l'astuce pour se débarrasser de la sauce gombo quand on finit de manger le placali. Je vais prendre un témoin, quelqu'un dans le public. Jolie femme, viens. Rapidement, voilà, pour tester, pour ne pas qu'on dise que je raconte n'importe quoi. Voilà. Rapidement, rapidement. Méliane, ma collègue. Alors, on va se laver les mains. Voilà. On va se laver les mains naturellement. Et puis bon, comme il y a la télé, on ne va pas manger beaucoup, on mange un peu. Hein. Voilà. Mesdames, allez-y, lavez-vous les mains. Donc, on y va. Voilà, on prend le placali. Le placali, c'est un peu comme le kabato chez les Maliens, si vous voulez, le ndolé chez les Camerounais et autres. Bonjour, je viens. Voilà, je viens d'abord, voilà, parce que... Dès que tu as entendu placali, tu es arrivé. Voilà, donc en cas de cas, je vais te le montrer. C'est ça. Oui. Voilà. On le suit. Voilà. Je dis, monsieur là. Vous ça, Caroline. Elle va manger tout à l'heure. C'est mon avocat. Je vous présente mon avocat. Voilà. En cas de cas. Elle va manger tout à l'heure. Et là, on était rapidement en train de montrer l'astuce pour se débarrasser de la sauce. Tu vois qu'on finit de manger comme ça là. C'est difficile de se laver les mains, n'est-ce pas? Il faut mettre un sachet. Il n'y a pas de problème. Fini et puis tu viens. Attends, c'était pas pour moi. Non. Je suis pas d'accord. J'ai dit, on met ça après l'émission. Plus ici, tu as tout mis ça là. Non, je mange pas tout. Si vous avez tout mis ça. Si moi, je ne sais pas, tout mis ça là. C'est un mono. Alors, en cas de cas, avant de retrouver Priscille, la dégameuse, vous êtes là pour nous parler d'un événement. Exactement. Un événement qu'il ne faut pas du tout manquer. Exactement. Et voilà, donc je suis sur ce plateau. Non, on a évolué, mais là... Voilà, je suis sur ce plateau pour annoncer un événement de taille. Voilà, vous le savez, c'est Bonjour 2018. Voilà, c'est pour ce 30 décembre au Palais de la Culture à partir de 20h. Vous savez, Bonjour est devenu une référence en matière d'humour en Afrique. Voilà, et nous avons les meilleurs humoristes d'Afrique. Donc ça s'applaudit, voilà. Voilà.
Et donc, le rendez-vous est pris, voilà, pour ce 30 décembre, on parlait de la culture à partir de 20h, venue massivement. Tu sais quoi, Caroline, la dernière fois, j'ai été rendre visite à un ami qui est directeur d'une entreprise. Assis à son secrétariat, il y a un jeune homme qui fait son entrée, il a la demande d'un emploi. Alors comme ça, la secrétaire récupère son CV et tourne la première page. La deuxième page, en bas, ils avaient mentionné quelque chose qui a un peu intrigué la secrétaire. Donc elle pose la question juste de savoir, monsieur, ils ont mentionné ici dans votre CV que vous êtes très rapide en mathématiques. Et le gars, il répond avec assurance, ouais, je suis très rapide. Donc la secrétaire, si ça vous gêne pas, on peut faire tout petit essai. Il dit avec plaisir. Elle dit combien font 12 500 multiplié par 4? Le gars dit 3200. Elle dit vous êtes sûr? Il dit pas vraiment, mais rapide. Merci beaucoup. Merci Anka de K, qu'on a retrouvé aussi à Bonjour 2018 avec bien sûr toute la crème des humoristes de Côte d'Ivoire. Et bien sûr, des invités aussi qui nous viennent souvent d'ailleurs. Merci en cas de cas, le placali, il ne le mangera pas. Voilà. Alors Prissy, en 30 secondes, la stratégie. Quand vous avez fini de manger votre placali, généralement, vous plongez directement la main dans l'eau. Alors ce qu'il faut faire, c'est de prendre la main gauche, la main que vous n'avez pas utilisée, vous faites avec moi, et vous faites ça. Vous joignez, vous frottez. Comme si vous étiez en train de laver vos mains. Voilà, vous frottez très bien. Les filles qui sont en train de changer de teint, là, vous n'êtes pas dedans. On ne sait jamais. Voilà, vous frottez. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez, Méliane? Ça commence à sécher. Voilà. Ça commence à sécher, ça sèche automatiquement. Mais ça va sentir le gombo, donc... Oui, je viens justement, c'est de ça que je parle. Il faut frotter, voilà. Et là, on n'a plus de feuilles de gombo. On n'a plus rien sur la main, on peut se toucher tranquillement. C'est parti où? Les feuilles sont parties où? Voilà. On n'a plus de gombo sur la main, voilà. Et ensuite, vous rincez. Dès que vous rincez, l'odeur est partie. Allez-y, rincez vos mains. C'est tellement simple. Vous finissez de manger, il ne faut pas laver les mains immédiatement. Il faut d'abord frotter. Vous remarquez, il n'y a plus rien sur la main. Il n'y a plus rien. Voilà, je touche, hein? Voilà. Oui, allez-y. Et ça marche, hein? Ça marche. Voilà. Merci de les applaudir. Et voilà, Noël, avant Noël, à ce midi, nous avons donc Chic Shop qui a décidé d'offrir des cadeaux à notre public, et ce jusqu'à la fête de Noël. Et voilà, ce sont des cadeaux d'une valeur de 50 000 francs. Voilà. Je regarde. Ah oui, Trésor. Parce qu'il est constant, il est toujours là. Trésor est toujours dans cette émission. Il est fidèle.